Qu'il s'agisse d'une armée d'hommes courageux ou d'orques hideux, il faut bien quelqu'un pour diriger les troupes. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un point capital des règles du jeu, nous allons parler des héros. C'est vraiment la dernière notion cruciale à aborder pour vous permettre de jouer vos parties convenablement. Nous avions évoqué l'utilité des héros pour la démoralisation d'une armée lors de la dernière vidéo sur la bravoure. À présent, il est temps d'aller plus en profondeur et de voir ensemble pourquoi les héros font tout le sel du jeu, comment ils fonctionnent et de quelle manière ils sont capables de renverser à eux seuls le cours d'une partie. La première chose à dire, c'est que les héros sont tout simplement obligatoires. Vous devez avoir un ou plusieurs héros pour jouer vos figurines. Ne vous en faites pas, je vais vous expliquer comment ça marche, mais d'abord, il me semble important de déterminer ce qu'est un héros. C'est extrêmement simple, toutes les figurines du jeu sont répertoriées en deux catégories. Les guerriers, qui sont des unités de base qui ne valent généralement pas trop cher en points, et les héros qui, eux, ont pour la plupart un bien meilleur profil, ont l'accès à des caractéristiques supplémentaires et peuvent diriger les guerriers. Pour savoir si une figurine est un guerrier ou bien un héros, il suffit d'aller dans son profil et de regarder si elle a le mot-clé héros ou guerrier. Une figurine ne peut pas être les deux. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les héros. D'ailleurs, on peut les distinguer en deux catégories. Les héros nommés, tels que Boromir, Imrahil, Saruman, Elrond ou encore le roi sorcier, et les héros non nommés. Les héros non nommés, ça va être par exemple les capitaines, les rois, les chamans, etc. Tous ces personnages génériques qui n'ont pas de nom propre. La grosse différence entre les deux, c'est que les héros nommés ne peuvent être joués qu'en un seul exemplaire, peu importe la version. Je l'avais déjà dit dans ma toute première vidéo, et ça semble logique, mais ça permet quand même de faire une petite piqûre de rappel. Bon, j'ai dit que les héros étaient indispensables pour diriger vos troupes, la question que vous vous posez sans doute c'est combien de guerriers un héros peut-il mener? Eh bien ça dépend, il va falloir se référer à son rang de héros. Il en existe 5 dans le jeu et on va les passer en revue tout de suite. Commençons par le rang le plus haut, c'est celui des héros de légende. Les héros de légende, ce sont des figurines telles que le roi Théoden, le prince Imrahil, Saruman le Blanc, Sauron, Galadriel pour ne citer que. Un héros de légende peut mener jusqu'à 18 figurines dans sa troupe. Petite info supplémentaire, si votre général est un héros de légende, il réussira automatiquement son premier test de bravoure lorsque votre armée sera démoralisée. D'ailleurs, je viens de parler de général, le général de votre armée, ce sera forcément le héros avec le rang le plus élevé. Et si vous jouez par exemple 2 héros de légende, vous choisissez parmi eux lequel sera votre général. Passons au rang suivant, c'est celui des héros d'envergure. Les héros d'envergure peuvent diriger jusqu'à 15 figurines dans leur troupe. On peut y retrouver par exemple Lurtz, Gottmog, Legolas ou encore Éomer. Ensuite, il y a les héros communs, qui peuvent mener jusqu'à 12 figurines dans leur troupe. Tous les capitaines du jeu sont des héros communs. Il y a aussi des héros nommés qui possèdent ce rang comme Gamelin, Erestor, Chagrat ou encore Ugluk. Le quatrième rang est celui des héros mineurs. Ils ne peuvent diriger qu'un nombre très limité de figurines, en l'occurrence seulement 6. De plus, un héros mineur ne peut pas être votre général. Vous devez donc jouer au moins un héros commun. Parmi les héros mineurs les plus connus, on peut mentionner Bérégon, Éowyn ou encore Arachné. Pour finir, il existe un dernier rang un peu particulier, c'est celui des héros indépendants. Les héros indépendants ne peuvent en aucun cas mener des figurines. Ils doivent donc être eux-mêmes dirigés par un autre héros de rang mineur au minimum. Les héros indépendants, ça va être des personnages comme Merry, écuyer du Rohan ou encore Grima, langue de serpent. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai mis en place des troupes commandées par des héros de rang différents. Nous avons ici Imrahil, le prince de Dol Amroth, héros de légende accompagné de 18 guerriers. Ici, nous avons Lurtz, un héros d'envergure, qui dirige 15 guerriers Uruk-hai. Là, on a Ingold, héros commun, avec une troupe de 11 guerriers de Minas Tirith, ainsi que Pippin, garde de la citadelle, qui est un héros indépendant, du coup, ça fait 12 au total. Et enfin, le grand veneur du roi, un héros mineur, qui a avec lui 6 guerriers du Rohan. Vous allez vite constater que les rangs de héros sont très importants à prendre en compte lorsqu'on crée une liste d'armées. Maintenant qu'on a vu le fonctionnement des héros lors de la création d'une liste,
il est temps de se pencher sur leur utilisation une fois arrivés sur le champ de bataille. Ce qui distingue les héros des simples guerriers, c'est l'accès à 3 caractéristiques supplémentaires dans leur profil. Ces caractéristiques, ce sont la puissance, la volonté et le destin. Contrairement au reste du profil, ici il s'agit de réserves de points à dépenser. Lorsqu'un héros comme Thorin décide d'utiliser par exemple un point de volonté, il va le retirer de sa réserve de volonté. Comme il en a 3 de base, il ne lui en restera plus que 2 pour le reste de la partie. Commençons par le plus simple, les points de destin. Si vous êtes un habitué des jeux de rôle, vous devriez être ici en terrain connu. Le destin, ça représente le fait qu'un héros va échapper à la mort de façon miraculeuse. Soit parce qu'il est né sous une bonne étoile, soit parce que son heure n'est pas arrivée, soit parce que c'est quand même un des personnages principaux et qu'on a besoin de lui pour jeter un truc brillant dans un volcan. Bref, je vais pas vous refaire les films, vous le savez, il y a plein de situations où les héros trompent la mort pour le plus grand plaisir du spectateur. Dans le jeu, c'est très simple à comprendre, lorsqu'une figurine subit une blessure quelle qu'elle soit, elle doit normalement perdre un point de vie. Et bien, si c'est un héros et qu'il a des points de destin, il peut en dépenser pour prévenir cette blessure. Pour cela, le joueur le contrôlant doit lancer un dé, et sur un résultat de 4, 5 ou 6, la blessure est ignorée. Si jamais le jet de dés est raté et que le héros a encore des points de destin en réserve, il peut décider d'en utiliser un autre jusqu'à ce qu'il réussisse ou bien qu'il n'ait plus de points de destin. Dans tous les cas, il est important de les lancer un par un. Illustrons ça avec Pipin. Après avoir perdu son combat contre 2 guerriers orques du Moranon, il subit une blessure. Le petit hobbit n'a qu'un seul point de vie et s'il prend cette blessure, il est mort. Heureusement pour lui, il a la chance d'avoir 2 points de destin dans son profil. Il décide d'en utiliser un et obtient un 2. C'est raté. Tant pis, pas le choix, il utilise donc son deuxième et dernier point de destin, la chance lui sourit et il fait un magnifique 5, lui permettant de sauver cette blessure, il est donc vivant et a survécu à cet affrontement de justesse. Attaquons-nous maintenant à la caractéristique suivante, c'est-à-dire la volonté. La volonté peut servir à 3 choses. Elle permet de lancer des pouvoirs magiques, elle sert également à résister à des pouvoirs magiques, et enfin, elle offre la possibilité de réussir un test de bravoure potentiellement raté. Alors pour les 2 premiers cas, je ne vais pas en parler ici puisqu'il y a trop de choses à dire et que je compte faire une vidéo à part pour expliquer la magie. On va donc s'intéresser au 3e cas lié au test de bravoure. Et oui, les héros, ce sont avant tout de grands guerriers qui doivent montrer l'exemple. Tels des parangons de courage, ils peuvent utiliser leur point de volonté comme une ressource pour augmenter leur bravoure de 1 afin de réussir un test de bravoure qui aurait autrement échoué. Et comme c'est toujours plus simple avec un exemple, on va plonger dans les profondeurs de Khazad-dûm pour y retrouver un roi nain qui est aux prises avec un troll des cavernes. Il est accompagné de quelques gardes Khazad qui n'ont eu aucune difficulté à charger le troll, car même si ce dernier cause la terreur, les gardes, eux, ont la règle spéciale garde du corps, qui leur permet de réussir automatiquement tous leurs tests de bravoure tant que la personne qu'ils protègent, ici le roi, est en vie. Alors c'est très bien oui, mais le roi lui va devoir prendre son courage à 2 mains et charger le monstre sans règle spéciale pour l'aider. Hélas, un peu vacillant, il rate complètement son test de bravoure en obtenant le pire résultat, c'est-à-dire 2. Comme il a une bravoure de 6, il aurait fallu qu'il obtienne 4. Pas de problème, il a 2 points de volonté qu'il va utiliser pour augmenter sa bravoure de 2, pour passer à bravoure 8 et ainsi réussir son test. Ce troll va certainement passer un mauvais moment. On a vu le destin, on a vu la volonté, il nous reste à voir le plus important, la puissance. La puissance, ça va traduire toutes les actions épiques que peuvent produire les héros. Les points de puissance peuvent être dépensés de 2 façons. Soit pour effectuer une action héroïque, mais ça va être long et compliqué à expliquer, raison pour laquelle j'en ferai une vidéo à part, soit pour modifier le résultat d'un dé. En gros, un héros peut utiliser des points de puissance pour modifier le résultat de ses dés de plus ou moins 1. Encore une fois, je me permets de rappeler un point qu'on a déjà vu, mais qui est particulièrement important ici, c'est qu'un dé ne peut jamais faire moins de 1 et plus que 6. La puissance, ça offre une stabilité aux héros, ça leur permet d'assurer certains jets de dés qui peuvent être décisifs et c'est sans doute la ressource qui explique le plus pourquoi ils coûtent aussi cher. Vous pouvez vous en servir pour des jets de dés correspondant à tout un tas de situations, on va en lister quelques-unes ici. Alors,
Ça permet de réussir des tests de franchissement, d'escalade, de saut, etc. mais aussi des tests de bravoure. Ça veut dire que on peut utiliser des points de puissance ou des points de volonté ou même les deux pour réussir un test de bravoure. On peut également utiliser la puissance pour remporter un duel, ce qui est un cas de figure très fréquent. Elle peut servir aussi à toucher une cible au tir et même de réussir un test de trajectoire. Un héros peut également dépenser des points de puissance pour réussir un pouvoir magique ou bien y résister. Il peut également les utiliser lors d'un jet de destin. Et enfin, c'est très souvent pour ça qu'on s'en sert, il peut recourir à la puissance pour blesser. D'ailleurs, petite spécificité ici, lorsqu'un jet pour blesser nécessite un 6 suivi d'un 4 ou plus, le point de puissance affecte les deux jets. Pas de panique, je vous ai préparé une série d'exemples clairs pour illustrer tout ça. On va retrouver le véritable héros du jour, Peregrine Took, qui s'est fait charger par le terrifiant roi sorcier d'Angmar. Comme il est légèrement jaloux de son copain Merry et qu'il veut lui aussi avoir droit à son moment de gloire, il fait un magnifique 6 sur son jet de duel et remporte le combat. Il décide de frapper le roi sorcier et comme il n'a qu'une force de 2 et son ennemi une défense de 8, il va avoir besoin d'un 6 suivi d'un 5 pour blesser. Il lance son dé et n'obtient qu'un 5. Qu'à cela ne tienne, il va utiliser son unique point de puissance pour transformer son 5 en 6. Comme on l'a vu juste avant, cela va également affecter son jet de dé suivant, qui requiert désormais un 4 plutôt qu'un 5. Il lance le dé, fait un joli 4 et parvient donc à blesser le général du Mordor. Ce dernier, n'ayant qu'un seul point de vie, va devoir utiliser ses points de destin. Il en a 2 ainsi que 2 points de puissance. Il lance son premier point de destin et n'obtient qu'un 1. La situation est très délicate, il lance son deuxième point de destin et frôle la catastrophe avec un résultat de 2. Pas le choix, s'il veut survivre, il doit dépenser ses 2 points de puissance pour obtenir un 4 sur son jet et donc réussir ce point de destin. Face au champion de la comté, le roi sorcier a joué de malchance mais a survécu in extremis en attendant que, de toute façon, une petite héroïne se promène par là pour venir lui asséner le coup de grâce. Petite précision, lors d'un combat, vous pouvez attendre que tous les jets aient été effectués, relance de bannière comprise, pour décider ou non d'utiliser votre puissance. Et en cas de combat multiple, n'oubliez pas de séparer les dés de vos héros car la puissance ne s'applique qu'à leurs dés et pas à ceux de leurs alliés. On va donc illustrer ça avec un ultime exemple. Glorfindel et quelques guerriers elfes sont en plein combat contre un capitaine Uruk-hai. Ce dernier, dans une mauvaise posture, décide de se protéger derrière son bouclier. Il obtient un 5. Les deux guerriers elfes obtiennent un 4 au mieux. Glorfindel, lui, n'a pas fait mieux que 2. Il ne peut pas utiliser sa puissance pour modifier le 4 d'un des guerriers elfes, il lui faudrait donc utiliser 3 points de puissance pour égaliser le 5 du capitaine Uruk-hai. Heureusement, Glorfindel possède la règle spéciale Seigneur de l'Ouest, qui lui permet de relancer un dé pendant un combat. Il lance le dé et obtient un 4. Il décide d'utiliser un point de puissance pour transformer ce 4 en 5. Comme il a une meilleure valeur de combat, il est sur le point de l'emporter. Mais l'Uruk n'a pas dit son dernier mot et utilise lui aussi un point de puissance pour transformer son 5 en 6. Glorfindel surenchérit et utilise à nouveau un point de puissance pour changer son récent 5 en 6 et comme on ne peut pas aller au-delà, il gagne le combat. C'est sur ce dernier affrontement qu'on va conclure. Comme vous avez pu le constater, les héros ont toute une panoplie de ressources indispensables pour vous aider à gagner votre partie. Ils ont des profils généralement assez costauds, combinés à la puissance, la volonté et le destin, qui leur offrent un avantage tactique très appréciable. Vous vous rendrez bien vite compte que la puissance à elle seule permet complètement de renverser des situations et de décrocher la victoire. D'ailleurs, je peux mentionner des héros particulièrement utilisés pour leur puissance comme Boromir qui est le seul héros du jeu à avoir 6 points de puissance ou encore Aragorn qui a la règle spéciale héros mythique lui conférant un point de puissance gratuit à chaque tour. Comme la vidéo est déjà longue, j'ai décidé d'en faire une autre à part complètement consacrée aux actions héroïques qui est une autre forme d'utilisation de la puissance. C'est vraiment ce qui fait le nerf de la guerre dans le jeu, vous verrez, il y a
beaucoup de choses à assimiler. Normalement, ce sera la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu lorsqu'elle sortira. Et comme d'habitude, si vous voulez soutenir mon travail, mettez un petit pouce vers le haut et partagez la vidéo à vos amis, surtout s'ils sont débutants, ça va sûrement les aider. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.